On va parler ici des regrets de Bédié. Vous savez, j'ai été bloqué. J'ai été bloqué. J'ai été bloqué sur la diffusion de mes vidéos. Les gens m'ont signalé. On va parler ici des regrets de Bédié avant de continuer cette vidéo-là. Je vais ici saluer Oko Sissi. Depuis ta position, sois salué. Pour ceux qui vont nous prendre en cours, il vous appartient de partager cette vidéo-là. Moi, je suis allergique au partage. Tout ce que je sais faire, c'est de faire connaître la vérité. C'est tout. Alors ici, on va parler des regrets de Bédié. Et ces regrets de Bédié-là vont suivre. Ce que nous souhaitons aujourd'hui combattre, ce que nous souhaitons vaincre. Et pour le vaincre, il va falloir d'abord que nous connaissions notre mal. Et nous sommes chargés de faire connaître le mal des Ivoiriens à tout le monde. J'ai dit ici que Bédié, Alassane Ouattara est mon président. Pour ceux qui n'ont pas compris, je pense que vous devrez faire l'analyse de toutes mes vidéos et vous allez finir par comprendre. Pourquoi je dis Alassane Ouattara est mon président. S'il est mon président, c'est parce qu'il est votre président. S'il n'est plus votre président, il ne sera plus mon président. Donc il faut comprendre ce que j'essaie de dire. Écoutez un peu ce que Bédié dit. Parce que j'ai parlé dans le temps, les gens ne m'ont pas écouté. J'ai parlé dans le temps, les gens ont négligé ce que je disais. Écoutez un peu ce que Bédié dit sur Alassane Ouattara. Je vous laisse regarder. Les alliances se font et se défont. Vous regrettez, vous avez l'impression d'avoir été trop généreux, entre guillemets, avec Alassane Ouattara. Après coup. Et maintenant, je le regrette. Les alliances se font et se défont. Vous regrettez, vous avez l'impression d'avoir été trop généreux, entre guillemets, avec Alassane Ouattara. Après coup. Et maintenant, je le regrette. Alors, après coup et maintenant, je le regrette. Après coup et maintenant, je le regrette. Mais c'est de quel coup il parle? Et pourquoi il parle de après et maintenant? C'est-à-dire, après qu'il ait compris qui était la personne de mon président Alassane Ouattara, et maintenant, c'est depuis le temps qu'il ait compris, et maintenant, il le regrette. Il regrette quoi? Il regrette d'avoir été généreux. Généreux, c'est quoi? Lui avoir donné l'opportunité de jouir de sa confiance pour obtenir son objectif. Pour lui, c'est une générosité. C'est-à-dire aider quelqu'un. Mais c'est ce qu'aujourd'hui, les nordistes sont en train de faire. Ils sont en train d'aider Alassane Ouattara. Mais on n'aide pas la Côte d'Ivoire. Donc, Bédié a compris qu'il a été généreux pour quelqu'un. Parce qu'on ne peut pas être généreux pour quelque chose qui va dans notre intérêt. Donc, il savait que en aidant Alassane Ouattara, c'était une générosité. Mais cette générosité-là lui a apporté des coups. Cette générosité-là, mais lui a apporté des coups. Donc, après coup et maintenant, il le regrette. C'est-à-dire quand il a eu des coups, c'est-à-dire quand ça lui a porté préjudice, jusqu'au jour où il s'exprimait, mais il avait un regret. Alors vous devrez comprendre pourquoi Bédié il est mort. Mais je ne vais pas rentrer dans ça. Je vais vous dire, est-ce que Bédié avait raison de regretter? Je vais vous dire ça aujourd'hui. On va laisser ici nos frères nordistes suivre la trame de Bédié. On laisse ici nos frères nordistes suivre la trame de Bédié. Bob, le mannequin, le général de la favela, il est en train d'aboyer, il est en train de parler, il est en train de dire les choses. Où lui-même il sait de lui à Dieu que lui-même là, il n'est rien, il ne peut rien créer. Lui-même il sait ça. Frère, ce que moi je peux te dire là, ce que Talban Choco vient de te dire, comme conseil là, il faut suivre ça. Wallah et Pilé, c'est ça qui va t'arranger au fait. Parce que nous là, nous les Djoula d'aujourd'hui, que le pouvoir en place a détruit là, champion, combat que tu vas envoyer là, c'est pas les bons qui vont en maudit. Je vous le dis, oui. C'est votre frère nordiste que vous allez croiser sur votre route. Bob le mannequin, c'est ce que tu n'arrives pas à comprendre au fait. Les gars là, et c'est les innocents actuellement. Oui. Nous les nordistes que le pouvoir en place a affaibli, a humilié. Oh, il t'assure donc, on est qu'à prier Dieu, il ne faut pas que le pire va arriver. Sinon nous là, on est capable de tout.
tout, on est capable de tout. On ne sait pas qui va nous effrayer dans ce pays-là encore. Parce que nous-mêmes là, on est déjà morts. Tu sais pourquoi il te dit ça? On est cabri morts. On est là, on dirait on n'est pas là. Alors, famille, que je connais un peu. après les regrets de Bédié, il y a le regret des nordistes. Mais on se pose la question de savoir, mais pourquoi les gens regrettent? Les gens regrettent parce qu'ils n'ont pas œuvré pour l'intérêt de la nation. Ils ont œuvré pour l'intérêt d'un individu. Mais c'est ce que vivent aujourd'hui les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont individuels. Chacun pense à son intérêt. Chacun pense à ses poches en oubliant que nous allons passer. Individuellement, on va passer. Mais nous laissons quelque chose. Mais qu'est-ce que nous laissons? Un patrimoine qui ne nous appartient pas. Un patrimoine qui nous a été légué. Mais ce patrimoine aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Alors Bédié, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu être généreux envers un individu. Les nordistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont généreux, ils ont voulu et ils sont généreux envers un nordiste. Parce qu'aucun nordiste ne vous dira que le fait de suivre Ouattara va dans son intérêt. Il ne vous dira jamais ça. Le nordiste qui suit Ouattara, il vous dira, le PR a travaillé en Côte d'Ivoire. Posez-lui la question. Est-ce que le travail là, que selon toi, il a bâti, c'était dans son programme? Est-ce que le PR, quand il arrivait au pouvoir, il t'a dit à toi qu'il allait faire des ponts, il allait faire des goudrons pour toi? Est-ce qu'il te l'a dit? Mais pourquoi il ne te l'a pas dit? Il ne t'a pas dit parce qu'il a trouvé que ce n'était pas nécessaire pour toi. Ce n'était pas nécessaire pour toi de voir des routes. Ce n'était pas nécessaire pour toi de voir des goudrons. Ce n'était pas nécessaire pour toi de voir la lumière. Ce qui était nécessaire pour toi là, c'est ce qu'il a pris pour te rallier à sa cause, qui était 1. Tu ne mourras pas par manque de moyens. 2. Un Ivoirien, un toit. 3. Le petit Kofi qui a eu son bac. On ne peut pas comprendre que le petit Kofi a eu son bac. Et aujourd'hui, il vend maïs sur le goudron. 4. L'Ivoirien lui-même sera un entrepreneur. L'Ivoirien lui-même fera que l'argent va circuler. L'argent va circuler. Donc l'Ivoirien pourra jouir de l'argent qui va circuler. Et enfin, 5. L'Ivoirien sera une espèce sur la terre qui sera convoitée parce que nous allons vivre l'émergence. L'émergence. Qui parle d'émergence parle d'un pays qui est stable économiquement parlant. Qui parle d'émergence parle d'un pays qui a une autonomie sur tous les plans. Je dis bien sur tous les plans. Autonomie sanitaire, autonomie financière, autonomie alimentaire, etc., etc. Salarié, etc., etc. Alors, famille, je voulais vous dire tout simplement que si aujourd'hui Bédié regrette, si aujourd'hui les nordistes, il y a Abou Konaté qui nous dit celui-là n'est pas nordiste, ben, qu'il soit nordiste ou pas, je vais te montrer ici ce que tu vas savoir. Qu'il soit nordiste ou pas, mais celui qui a parlé, qu'ils vont couper la tête des gens, je pense que, si tu as bien remarqué, c'est cette tête-là qui a été coupée. Des têtes ont été coupées. Mais celui-là, il se réclame du Nord. Alors, si celui qui n'est pas nordiste condamne ce que celui qui est nordiste dit, mes frères, tu dois comprendre que, à quelque part, ce que vous faites ou ce qu'ils font n'est rien d'autre que de l'humanisme. N'est rien d'autre que de la sauvagerie, pardon. N'est rien d'autre que de la sauvagerie. Parce que quelqu'un qui n'est pas nordiste dit qu'il va se mettre au travers d'un nordiste, mais ça doit te dire quelque chose. Donc, tu veux dire quoi? Les nordistes, c'est ça leur travail. Donc, ils se plaisent dans ça. Donc, c'est ce que tu es en train de dire. Que les nordistes, là, ils sont contents de ce que Bob, je ne sais pas quoi, le mannequin, je ne sais pas quoi. Lui, là, c'est qu'il dit, donc les nordistes se retrouvent dedans. C'est ce que tu es en train de nous dire ici. Parce que ce monsieur est en train de nous dire, Abou Konaté, que ce monsieur-là qui a dit qu'ils seront au travers des nordistes, ce monsieur n'est pas nordiste.
Donc, il n'est pas nordiste, il ne vient pas du Nord. Donc, ceux qui viennent du Nord, là, se reconnaissent dans ce que Bob le mannequin le dit. Il faut nous dire ça. S'ils se reconnaissent dans ce qu'il veut dire, qu'en réalité, le Nord conçoit qu'on tue, on coupe la tête des gens parce qu'on veut soutenir quelqu'un. C'est ce que je suis en train de dire. Mais avant que vous ne puissiez vous réclamer de ce que quelqu'un fait, que quelqu'un fasse, mais il y a eu Bédié qui l'a suivi. Et je pense aussi que Soro Gueye n'est pas nordiste. Parce que Soro Gueye, devant tout le monde, devant toutes les caméras, il a regretté le fait d'avoir suivi Alassane Ouattara. Donc, Abou Konaté, j'aimerais que tu viennes me dire ici que Soro Gueye également n'est pas nordiste. Et j'aimerais que tu viennes me dire ici les raisons pour lesquelles les gens ne sont pas sortis à faire que c'est du goût pour accueillir mon président Alassane Ouattara. J'aimerais que tu me dises, parce que normalement, si le Nord ne regrette pas, mais on devrait le recevoir comme un fanfare à faire que c'est du goût. Mais j'aimerais que tu me dises ici, pourquoi encore à faire que c'est du goût, on ne l'a pas accueilli. Ils ne sont pas sortis pour l'accueillir. Ou bien, faire que c'est du goût aussi, ce ne sont pas des nordistes. J'aimerais également que tu me dises qu'au Djenné, les jeunes qui sont sortis pour réclamer les raisons de la mort de notre frère Bakayoko, j'aimerais que tu nous dises si ces gens-là aussi ne sont pas nordistes. Donc, j'aimerais que quand vous parlez, il faudrait vous appuyer sur des allégations fondées. Maintenant, on va continuer dans notre vidéo. Je vous dis ici que pour les peu de personnes qui sont connectées, il vous appartient à vous de partager parce que moi, je suis allergique au partage. Je ne partage pas sur mon propre live. Je laisse les gens donner leur impression et ça dit aux gens, est-ce qu'il était important de partager? En parlant du regret de Bédié, je ne vais pas me limiter seulement qu'à Bédié. Je vais également m'étaler sur un artiste qu'on appelle R. Kelly. Parce que c'est R. Kelly ou R. Kelly, H. Kelly, H. Kelly, je ne sais plus. Mais en tout cas, on a un artiste également qui au début a cru également que mon président Alassane Ouattara était la solution. S'est levé un bon soir. Il a pris sa caméra. Et à travers sa caméra, famille, comme ici, cette vidéo-là ne vous intéresse pas, moi, tout ce que je vais faire, je vais vous inviter sur YouTube. Et sur YouTube, nous allons parler de l'essentiel et dire les raisons pour lesquelles je suis obligé de faire cette vidéo. Alors, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et puis, on se retrouve sur YouTube. À très bientôt. On se dit tout à l'heure sur YouTube. Je parle tout à l'heure sur YouTube. Donc, on se dit à tout à l'heure. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.